Voilà, et puis tous les effets... Tiens, mais il y a quelque chose quand même de pas net quand même. Hein. Je dirais un bol de noix de cajou, mais je ne suis pas sûre. Regarde. Tu crois que c'est un phénomène naturel? Non, impossible. C'est bien étrange tout ça. Où sommes-nous? On dirait du feu dans le ciel. Fire in the Sky, un film de Robert Lieberman. Robert Lieberman est mort. Oui. L'an dernier. C'est vrai. C'est un homme qui aime faire les biographies. Il avait commencé une qui s'appelait l'histoire de Rocky Blyer, qui était l'histoire d'un footballeur professionnel qui est allé au Vietnam, qui a été blessé, qui est revenu, qui a réussi à refaire du football. Après, il a fait une autre biographie, je crois, sur le Watergate. C'est un homme très documenté, donc on ne s'étonnera pas de le voir s'intéresser à cette histoire bien étrange. Au cas Travis Walton. Alors Patrice, que s'est-il passé? Eh bien, ils étaient avec plusieurs amis sur la route, et tout d'un coup, ils voient quelque chose dans le ciel, quelque chose de très très étrange. La voiture s'arrête, Travis sort contre l'avis de ses amis, il observe le phénomène, et tout d'un coup, il disparaît. Comme ça? Comme ça. Et on le retrouvera une semaine plus tard. Que s'est-il passé, mes amis? C'est là tout le mystère. Travis... Oui, des mystères, il y en a en tout cas. Oui. Travis assure qu'il a été enlevé par les extraterrestres. Et personne ne va le croire. Et pourtant, ils vont passer au détecteur de mensonges, tous ceux en tout cas qui ont été présents pour voir s'ils racontent un peu des bobards. Et curieusement... Ils réussissent le test de la machine. Du détecteur de mensonges. C'est une sacrée machine. Alors très bien en avoir une aussi. Ça peut être pratique en certaines occasions. Alors Patrice, au casting du film, donc D.B. Sweeney joue le rôle principal. Il a été un petit peu imposé par la production, mais grand bien lui en face. Il est vraiment très très bien dans ce rôle. On l'avait vu aussi dans le film de Francis Ford Coppola, Jardin de pierre. Et là, encore à nouveau avec Coppola, très récemment dans Megalopolis. Il a touché un petit peu à tout, il a fait vraiment beaucoup de films. Il a réalisé également un film. Voilà. Que je n'ai pas vu. Nous non plus. Moi non plus. Nous non plus. Et vous, là-bas, en bas? Il y a aussi Robert Patrick, qui est un peu le chef des bûcherons. Ah oui, bah, Terminator 2. Oui, et dans le rôle du shérif de la ville, on a James Garner, grand acteur hollywoodien qu'on a pu voir dans La Grande Évasion notamment, mais tellement d'autres films. Quelle érudition. Alors Travis Walton va écrire un livre. Dans son livre, lui, Travis, dit ne pas avoir beaucoup de souvenirs de son abduction. Il s'est réveillé 5 jours après ou une semaine. Il peut donner une description des extraterrestres, mais Robert Lieberman, son scénariste, et les studios Paramount vont décider de faire un récit beaucoup plus sensationnel de cette abduction, en mettant en scène des expérimentations faites par les extraterrestres sur la personne de Travis, parce que c'était un film en l'occurrence. Et ils ont bien eu raison, parce que c'est absolument le moment de bravoure du film, ce pourquoi il est connu. Exactement. Car avant d'arriver à ce moment de sensationnalisme, le film, c'est plutôt une enquête, on va dire. Tout à fait. Le tournage s'est déroulé en 2 temps. On a vraiment toute la partie qui a été filmée en Oregon avec tout le casting D.B. Sweeney qui interprète Travis Walton et ses collègues bûcherons en fin de compte. Il y a eu ce tournage-là dans la forêt, dans la petite ville. Et après, il y a eu tout un mois de tournage dans les studios ILM. ILM, d'effets Industrial Light and Magic. Oh là là, tu as même l'acronyme. Où là, D.B. Sweeney a tourné 1 mois avec les équipes maquillage effets spéciaux, suspendus à des filins la plupart du temps, ou en train d'être recouverts de slime et de matière un peu dégueu. Les effets spéciaux sont des effets pratiques, il n'y a pas d'effets numériques, c'est des puppets, c'est du maquillage, des effets en direct. Et je pense que ça réveillera quelques angoisses chez certains d'entre vous. L'abduction est un sujet aux États-Unis très important. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société. On dit souvent que le Pentagone cache de nombreuses créatures et autres vaisseaux spatiaux. Mais voilà, il y a des centaines et des centaines et des centaines de faits
que les gens racontent. Et quand cette histoire est survenue, toute la presse locale et régionale s'est rendue sur place par intérêt. Et du coup, ça a décuplé l'intérêt dans les médias. Et on le voit aujourd'hui, 25 ans après, on en parle toujours. Et on se pose toujours la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Bah oui, de toute façon, il y a toujours des férus de paranormal et d'intrigues autour des petits hommes verts, comme on les appelle. Bien sûr, dans les films d'extraterrestres, c'est un petit peu un chouchou à nous. Ça, c'est le film de Quarks, Tous les dieux du ciel. C'était la toute première édition extra-lucide film. Et il y a un bel hommage à Fire in the Sky dans Tous les dieux du ciel. D'ailleurs, Quarks ne s'en cache pas, c'est une de ses références. Pourquoi il faut voir Fire in the Sky? Mais dis-le nous, Patrice. Parce que c'est un film unique. Unique. Un des rares films qui montre l'abduction d'une manière qui se veut tellement réaliste qu'il restera inscrit à jamais dans l'histoire du cinéma et de l'abduction. Alors on vous souhaite de bons cauchemars. Et si jamais vous avez eu affaire à des abductions, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, cela nous intéresse.